Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais qu'on essaie de revoir les conjugaisons. Nous allons voir des verbes très importants que tu dois connaître et que tu dois savoir dire rapidement pour pouvoir parler français lors d'une conversation. Nous allons revoir ensemble le présent, le futur simple, le passé composé et aussi le conditionnel présent. Je vais te laisser quelques secondes pour réfléchir à comment dire la phrase en français puisque nous allons revoir ces conjugaisons pour ces verbes qui sont très importants. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures en français si tu as envie d'un contenu un peu différent pour apprendre le français. N'oublie pas également de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune autre de mes leçons en français. Allez, c'est parti! Allez, nous allons commencer avec le verbe être. On commence avec le présent. Comment est-ce que tu peux dire cette phrase? Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Tu es à l'heure. Bravo. Tu es à l'heure. Bravo. Il est médecin. Il est médecin. Nous sommes prêts pour commencer. Nous sommes prêts pour commencer. Vous êtes invité à la fête. Vous êtes invité à la fête. N'oublie pas de bien faire la liaison. Vous êtes. On entend le son z comme le son de l'abeille. Vous êtes invité à la fête. Ils sont fatigués après le voyage. Ils sont fatigués après le voyage. On passe maintenant au passé composé. J'ai été très surpris par cette nouvelle. J'ai été très surpris par cette nouvelle. Tu as été gentil de m'aider. Tu as été gentil de m'aider. Il a été malade toute la semaine. Il a été malade toute la semaine. Nous avons été en vacances en juillet. Nous avons été en vacances en juillet. Vous avez été très courageux. Vous avez été très courageux. Ils ont été en retard à la réunion.
Ils ont été en retard à la réunion. On continue maintenant avec le futur. Je serai à la maison à 6 heures. Je serai à la maison à 6 heures. Tu seras heureux d'apprendre cette nouvelle. Tu seras heureux d'apprendre cette nouvelle. Il sera en vacances la semaine prochaine. Il sera en vacances la semaine prochaine. Nous serons à l'aéroport à 15 heures. Nous serons à l'aéroport à 15 heures. Vous serez libre demain après-midi. Vous serez libre demain après-midi. Ils seront contents de vous rencontrer. Ils seront contents de vous rencontrer. Et on termine ce verbe avec le conditionnel présent. C'est parti. Je serai ravie de venir à la fête. Alors oui, ici on prononce le verbe comme au futur serait, mais on n'oublie pas d'ajouter le S. Et on comprend bien évidemment avec le contexte qu'il s'agit du conditionnel. Je serai ravie de venir à la fête. Je rappelle que le conditionnel peut s'utiliser dans le cas d'une hypothèse par exemple pour donner un conseil, pour émettre un souhait ou bien pour parler d'une manière polie en français. Tu serais plus heureux si tu faisais du sport. Tu serais plus heureux si tu faisais du sport. Attention à l'hypothèse, on utilise si plus imparfait et ensuite le conditionnel présent. Tu serais plus heureux si tu faisais du sport. Il serait dommage de ne pas y aller. Il serait dommage de ne pas y aller. Nous serions fatigués après une telle journée. Attention, on entend bien le i, nous serions. Nous serions fatigués après une telle journée. Vous seriez invités si on faisait une fête. Vous seriez invités si nous faisions une fête. Il serait satisfait du résultat. Il serait satisfait du résultat. Allez, on passe au verbe avoir qui est également très important. C'est parti pour le présent. J'ai un projet à terminer.
J'ai un projet à terminer. Tu as un très joli sourire. Tu as un très joli sourire. Il a une voiture rouge. Il a une voiture rouge. Nous avons 2 enfants. Nous avons 2 enfants. Attention aux liaisons. Nous avons 2 enfants. Vous avez une question. Vous avez une question. Ils ont des problèmes de santé. Ils ont des problèmes de santé. Allez, maintenant le passé composé du verbe avoir. J'ai eu une brillante idée ce matin. J'ai eu une brillante idée ce matin. Tu as eu de la chance de gagner. Tu as eu de la chance de gagner. Il a eu une journée difficile. Il a eu une journée difficile. Nous avons eu un contretemps. Nous avons eu un contretemps. Vous avez eu de bonnes notes cette année. Vous avez eu de bonnes notes cette année. Ils ont eu une réponse rapide. Ils ont eu une réponse rapide. Maintenant, on continue avec le futur. J'aurai besoin de ton aide demain. J'aurai besoin de ton aide demain. Tu auras ce cadeau pour ton anniversaire. Tu auras ce cadeau pour ton anniversaire. Il aura une réunion importante le mois prochain. Il aura une réunion importante le mois prochain. Nous aurons plus de temps après 18 heures. Nous aurons plus de temps après 18 heures. Vous aurez
une nouvelle voiture bientôt. Vous aurez une nouvelle voiture bientôt. Ils auront une grande surprise. Ils auront une grande surprise. Et maintenant le conditionnel présent du verbe avoir. J'aurai beaucoup de temps si je ne travaillais pas. J'aurai beaucoup de temps si je ne travaillais pas. Tu aurais besoin de plus d'informations avant de décider. Tu aurais besoin de plus d'informations avant de décider. Il aurait un meilleur résultat s'il faisait plus d'efforts. Il aurait un meilleur résultat s'il faisait plus d'efforts. Nous aurions moins de problèmes si nous planifions mieux. Nous aurions moins de problèmes si nous planifions mieux. Vous auriez plus de chance en essayant une deuxième fois. Vous auriez plus de chance en essayant une deuxième fois. Elles auraient plus de temps si elles n'avaient pas accepté ce travail. Elles auraient plus de temps si elles n'avaient pas accepté ce travail. Le verbe faire, qui est un verbe très utilisé également. On commence avec le présent. Je fais de la pâtisserie ce matin. Je fais de la pâtisserie ce matin. Tu fais du sport tous les jours. Tu fais du sport tous les jours. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. On utilise beaucoup le verbe faire pour parler de la météo. Il fait beau, il fait mauvais, il fait gris aujourd'hui. Nous faisons une promenade tous les week-ends. Nous faisons une promenade tous les week-ends. Vous faites du bénévolat. Vous faites du bénévolat. Ils font leurs devoirs après l'école. Ils font leurs devoirs après l'école. Maintenant, le passé composé du verbe faire. J'ai fait un gâteau pour son anniversaire. J'ai fait un gâteau pour son anniversaire.
Tu as fait un excellent travail. Tu as fait un excellent travail. Il a fait une erreur en rédigeant le rapport. Il a fait une erreur en rédigeant le rapport. Nous avons fait une longue marche. Nous avons fait une longue marche. Vous avez fait un beau discours. Vous avez fait un beau discours. Ils ont fait un voyage à l'étranger l'année dernière. Ils ont fait un voyage à l'étranger l'année dernière. On passe maintenant au futur. Je ferai mes devoirs après le dîner. Je ferai mes devoirs après le dîner. Tu feras tes courses demain matin. Tu feras tes courses demain matin. On entend bien le S, faire les courses, qui n'est pas la même chose que avoir un cours de français, par exemple. Il fera son travail en rentrant. Il fera son travail en rentrant. Nous ferons une fête pour Noël. Nous ferons une fête pour Noël. Vous ferez une réunion la semaine prochaine. Vous ferez une réunion la semaine prochaine. Ils feront une présentation ce soir. Ils feront une présentation ce soir. Et maintenant, le conditionnel présent du verbe faire. Je ferai la vaisselle si tu voulais bien m'aider. Je ferai la vaisselle si tu voulais bien m'aider. Tu ferais mieux de t'excuser. Tu ferais mieux de t'excuser. Il ferait un bon professeur. Il ferait un bon professeur. Nous ferions un projet ensemble si tu étais disponible. Nous ferions un projet ensemble si tu étais disponible. Vous feriez bien d'étudier pour l'examen. Vous feriez bien d'étudier pour l'examen. Il ferait mieux de partir tôt
pour éviter le trafic. Il ferait mieux de partir tôt pour éviter le trafic. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi si tu te rappelais bien de toutes ces conjugaisons. J'attends ton petit commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimée, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde en français si tu as envie d'un contenu un peu différent. À très bientôt. Bisous à tous.